l'objectif de l'île Montmardi est plutôt de partager des expériences et donc je vais vous parler de la façon dont je suis arrivée, moi, à ce que nous appelons aujourd'hui la Parmesanji, logique émotionnelle. Donc en aucun cas, je vais vous parler directement de la logique émotionnelle, mais plutôt en quoi, euh, en quoi elle a marqué ma vie, et, etc., etc. Donc moi, ça fait déjà, je faisais le calcul, ça fait presque 35 ans. Voilà. Donc si je vous parle un peu de comment je suis arrivée pour que vous compreniez comment je suis arrivée à la logique émotionnelle et l'importance que ça a pour moi dans ma vie. Donc voilà, je suis issue d'un milieu modeste. J'avais un père humaniste et qui a passé sa vie dans une espèce de combat sociétal où son truc c'était changer la société et vous changerez l'homme. Moi, j'ai regardé tout ça se faire et je me disais, ça marche pas tellement, hein, cette affaire-là, changer la société, changer l'homme. Alors, je l'ai pris dans l'autre sens. Bah, peut-être que si on change l'homme, ça changera la société, puisque la société, c'est jamais que des hommes ensemble. Et puis, bah, je me suis mariée assez jeune, voilà, et puis c'était, je sais pas, on s'est pas bien entendu avec la personne avec qui je me suis mariée, parce que le projet, c'était un enfant, deux enfants, un chien, un pavillon de banlieue. Je me disais, ça, c'est pas possible que la vie, ça soit ça, quoi. Et donc, voilà, on s'est séparés et j'étais à l'époque assez mal. Et donc, voilà, c'est là que j'ai rencontré un art martial qui s'appelle le Shintaïdo. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent en LE et qui disent: ah là là, je découvre que j'ai un corps. Alors moi, quand j'entends ça, je ne dis rien, hein. Mais alors, c'est complètement étranger. C'est-à-dire que moi, je savais que j'avais un corps, même quand j'ai commencé le Shintaïdo, mais j'étais plutôt en conflit avec ma tête, moi. J'étais plutôt en conflit avec ce qui se passait avec ma tête. Et quand j'ai commencé à faire de cet art martial, ce Shintaïdo, c'était formidable. Ça apaisait ma tête. Alors, ça faisait comme un équilibre, un lien corps-esprit. Et je me souviens avoir pris des notes à l'époque où c'était exactement ça, quoi. C'était enfin mon corps et mon esprit fonctionnent ensemble. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investie dans la pratique, mais aussi dans l'organisation. Donc, on faisait, avec Nicole, là, qui est là, que vous voyez, Nicole, on faisait 3, 4, 5 entraînements par semaine. Le week-end, on faisait 4 fois 4 heures. Enfin, c'était... Et alors, c'était une école absolument formidable de, de connaissance de soi, de rapport à l'autre, Enfin, j'ai énormément appris. Euh, nous arrivions dans des états qu'on appelle aujourd'hui de conscience modifiée, avec un lien à l'autre, à la nature, qui est vraiment une expérience corporelle ineffable, c'est impartageable. Euh, et puis, bon, tout ça a été formidable. Et puis, il y avait toujours dans l'organisation, on organisait des, des événements importants, hein, jusqu'à 200 personnes, où on invitait des gens de l'étranger, enfin. Et puis, à l'intérieur de tout ça, eh bien, il y avait, comme ils disent dans les oasis, le putain de facteur humain, le PFH. Et alors, ça se bataillait, il y avait des rivalités, des incompréhensions, beaucoup d'émotions. Et puis, 10 ans plus tard, la guerre des chefs a fait que tout ça a explosé en vol, ça a fait pouf. Et à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais bien fait pendant 10 ans où j'avais cru que grâce à l'expérience corporelle, au travail sur le corps, que ça allait changer quelque chose de l'humain. Et puis je me rendais compte que bah, pas du tout, quoi. Ça n'avait rien changé. Et j'ai fait une espèce de dépression larvée que je connaissais pas à l'époque. Moi, j'aurais pas mis un mot comme ça là-dessus. Mais donc, je suis allée voir du côté des psys.
Alors bon, voilà, le corps, je connaissais, je suis allée voir du côté des psys. Alors là, je suis partie en courant, hein, j'ai pas dû rencontrer les bons à l'époque, mais voilà, il n'y avait aucune connexion corporelle, c'était de la symbolique et tout. Alors vraiment, je ne parlais pas du tout, cette affaire-là. Et puis, j'ai fait des stages avec Michel Tavernier, qui suivait des cours de Shintaïdo avec moi à l'époque, avec Michel Tavernier, qui a fait le Go-Between avec Catherine. Et son approche, donc c'était des stages. Aujourd'hui, il reste un petit peu de cette pédagogie dans Agir en connaissance. Mais c'était des stages à l'époque, 5 jours, 4 jours. Et donc, c'était une espèce de moulinette assez inconfortable. L'objectif, c'était d'apprendre comment on apprenait. Et donc, il y avait beaucoup, c'était vraiment fondé sur l'expérientiel. Et les échanges qu'on avait après dans les débriefings avec Catherine et son approche, je trouvais ça absolument formidable. Et donc, une fois qu'on avait fait les stages, il ne se passait plus rien, hein. Il y avait, la logique émotionnelle n'existait pas, il n'y avait aucun bouquin. Elle n'avait pas encore écrit comment apprivoiser son crocodile. Et puis, c'était comment je vais faire, moi, pour avoir... moi, je voulais la suite, quoi. Et on a commencé à organiser des soirées où elle présentait, voilà, le début qui était la logique émotionnelle. Et donc, ça commençait par Laborie, voilà, tout ce qu'avait écrit Laborie, etc. Et là où elle en était, elle, dans ses études. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai été très marquée, très intéressée par cette approche biologique, où tout d'un coup, c'était grâce à la biologie, là, qui est une expérience du corps, il y a des invariants biologiques, et à partir de là, on peut se comprendre. Et moi, soi-même, hein, déjà quand je dis on, c'est on peut déjà se comprendre soi-même. Et je me souviens que un soir, j'étais rentrée chez moi en disant bonjour, mon home sweet home. Et c'était comme si je rentrais chez moi, mais pas que dans mon appartement, mais chez moi, quoi. C'était, je- voilà, j'avais l'impression d'avoir un outil de compréhension formidable. Et puis, euh, voilà, donc on a continué. À l'époque, elle faisait ses soirées. Moi, je prenais plein de notes. Je lui envoyais des fax. Vous voyez, à l'époque, c'était Ah oui. je vous parle de ça. Donc, j'ai envoyé des fax. Elle habitait à Moulins. Donc, je lui disais, alors ça contredit ça, j'ai pas compris ce que tu as dit. Enfin bon, alors elle me répondait vachement gentiment. Et puis, on s'échangeait comme ça, parce que on était à l'époque, on n'était pas amis, hein, à l'époque. C'était, moi, ce qui m'intéressait, c'était sa méthode, hein. Et je voulais apprendre, quoi. J'étais en appétit d'apprendre ça. Et puis, un jour, voilà, elle a demandé aux quelques personnes qui étaient là, qui veut co-animer les stages qu'elle faisait jusqu'alors avec Michel, qui était un vieux monsieur. Et puis moi, je pensais que vraiment tout le monde allait se lever pour dire moi, moi, moi. Je me disais, ah là, ça va être terrible hein, d'être. Et en fin de compte, pas du tout. Tout le monde a regardé ses chaussures et il n'y a que moi qui disais moi, moi, moi. Et donc, j'ai commencé à co-animer avec elle ces stages qui s'appelaient après Agir et connaître. Euh, et puis j'ai appris la logique émotionnelle comme ça. Alors je me lançais à faire des interventions, puis quand je savais plus, je m'arrêtais, et donc elle prenait la suite. Et, euh, et voilà, et quand on faisait ces stages-là, les gens disaient, ah là là, c'est formidable, vous devriez aller voir les prisons, et puis aller voir les médecins, et puis les hôpitaux, et puis les écoles, et puis les parents, et puis les travailleurs sociaux, et tout. Je disais, ouais, c'est formidable, on est les deux. Donc, jamais on va réussir à, à faire quoi que ce soit à nous deux. Et donc, je dis à Catherine, eh ben, il faut qu'on fasse une école. Alors, elle me dit, oh non. Donc, ça, c'était
en 2002, on a commencé à travailler ensemble en 98. Moi, le premier stage qu'on a co-animé, c'était 98. Et c'était, non, moi déjà, j'ai mes bouquins, mes patients, mes enfants, elle en a 4 hein, quand même. Elle habitait à Moulins, elle faisait des allers-retours Paris. Donc c'était, voilà, sa mère avait été prof, et donc elle disait non, mais prof, non, moi, prof, non, quoi. J'ai mauvais souvenir et tout. Je disais, mais tu sais pas ce que c'est qu'être prof. Moi, j'avais été prof euh, de Shintaïdo. Il me disait, mais tu apprends quand on t'enseigne. C'est dans les arts martiaux, c'est ça qu'on vous enseigne. C'est vous étudiez jusqu'à un certain point, et après, si vous voulez continuer à évoluer, c'est parce que vous enseignez. Et donc, au bout d'un moment, elle a dit, bon, alors si tu le fais avec moi, je veux bien. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé toutes les deux l'Institut de logique émotionnelle pour transmettre, parce que je trouvais, moi, que c'était quelque chose qu'il fallait transmettre, quoi. C'était pas possible que juste ce soit transmis par les bouquins. Moi, j'ai une grande foi en l'expérience. Et donc, bah, il faut l'expérimenter, quoi. On n'apprend pas ça dans un bouquin, hein. Donc, et donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Et nous n'avons cessé de faire évoluer notre pédagogie. Enfin, Maïté, toi qui étais là au début, tu l'as vu évoluer puisque tu étais promo 1, la seule qui reste de la promo 1, la première promotion. Et donc voilà. Et pour moi, la logique émotionnelle, c'est pas juste, comment dirais-je, la danseuse, hein, mais c'est vraiment un acte sociétal pour moi. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à ce pourquoi j'étais venue au Shintaïdo au départ, que je continue toujours à pratiquer d'ailleurs. Euh, C'était vraiment, bah, si l'homme peut trouver un moyen de faire la paix avec lui-même déjà, et avoir des outils pour mieux se comprendre, bah, peut-être qu'il aura le goût d'être en paix avec les autres. Donc, bon, je ne sais pas si je vais tellement mieux réussir que mon papa, hein, puisque c'était, bah, ça ne marche pas tellement de changer la société pour changer l'homme. Compte tenu de ce qu'on voit, je ne suis pas sûre, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment la logique émotionnelle. Et donc, voilà, l'importance que moi je mets dans cette logique émotionnelle qui est un vrai trésor pour l'humanité. C'est vraiment la foi que j'ai dans cet outil. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que bah, quand nous enseignons la logique émotionnelle, c'est aussi une formidable occasion de travailler sur soi, parce que c'est les personnes à qui nous enseignons sont bousculées, et en retour, nous sommes bousculés aussi. Et donc, il faut accepter à la fois d'être bousculé soi-même, de bousculer les autres, et ça peut être assez inconfortable. Mais en même temps, euh, ma conviction profonde, c'est que l'enseignement, l'évolution, ça ne passe que par une expérience qui peut être inconfortable, et que nous avons beaucoup à apprendre dans l'inconfort aussi, mais dans un inconfort accompagné, pas juste pour bousculer les gens, mais parce que c'est en étant bousculé qu'on peut trouver quelque chose de neuf et de nouveau. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez me poser des questions, j'ai tenu un quart d'heure, c'est formidable. Alors justement, il y a une question d'Ariane qui demande d'en savoir un petit peu plus sur la logique émotionnelle. J'aimerais en fait que tu l'illustres avec comment toi, quotidiennement, tu la vis, cette logique émotionnelle. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie quotidienne, en fait? Je ne saurais même pas dire ce qu'elle m'apporte, c'est pas dans le sens où je l'utilise. Donc, elle m'apporte que à chaque fois que je suis eh bien, c'est quand je l'utilise, ça va beaucoup mieux. Par exemple, là, je sors de 3 jours
de formation. Et à la fin des 3 jours, quand j'ai lu les questionnaires de satisfaction, j'ai eu comme un petit choc. Je me suis beaucoup investie dans la pédagogie pour enseigner cette écoute résonante qui est difficile. Et au final, alors, je suis, je suis consciente aussi que j'avais un filtre de perception, hein, mais le premier truc qui m'est apparu, là où j'ai porté mon attention, c'était sur tout ce qui était il y a eu ça, mais j'aurais aimé ça, tu l'as proposé comme ça, mais peut-être que ça aurait été mieux dans l'autre sens, et puis, je me suis dit, ah là, genre, c'est comme ça, j'arrête tout, je suis complètement découragée, etc. Et puis, j'étais toute seule dans le train, hein, je rentrais chez moi. Et je me suis dit, attends, là, tu es en train de prendre les choses dans le mauvais sens. C'est pas parce que les autres ont dit ça que toi, tu es découragé. Découragé, c'est un ressenti. Donc, tu fais bien quelque chose pour ressentir découragé. Et puis, alors, en plus, le passage du tout au rien. Alors, je tiens tout. Puis, tout d'un coup, je lâche tout, je lâche tout. Je connais bien ça chez moi. Ben, j'ai repris les choses dans le bon sens en regardant, mais qu'est-ce que tu fais qui fait que tout d'un coup, tu bascules. Et donc, je me suis dit, ah oui, effectivement, si tu te demandes de répondre à toutes les attentes, bah, c'est sûr que tu passes toutes les attentes, bah, plus rien des attentes et hop, je largue tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, alors attends, le juste milieu, c'est quoi? Comment je peux ajuster? Bah, je peux ajuster hein, certaines choses dans la pédagogie du stage. Et puis en même temps, c'est ça que j'ai à offrir. Il y a des choses qui resteront comme elles sont. Voilà. Donc, Est-ce que qu'est-ce que ça change dans ma vie? Bah, ça m'accompagne. C'est un compagnon. La logique émotionnelle, il m'accompagne. Donc, et j'en suis très heureuse parce que du coup, je me fais pas de nœuds dans la tête pendant des lustres. C'est à une époque, ce genre de choses, de découragement, ça aurait pu me prendre un moment, hein. Et avant de retrouver, là, en un quart d'heure, c'était terminé, quoi. En un quart d'heure de, bon, alors j'ai repris, voilà. C'est est-ce que tu si elle pourrais change dire dans ma vie, elle change tout, quoi. ouais, est-ce que tu pourrais dire, par exemple, qu'en reprenant ton exemple, que le fait d'avoir imaginé, d'avoir fantasmé sur pouvoir répondre à toutes les attentes correspondait à un moment donné comme un désir de, je sais pas, de perfection par rapport à un idéal de forme, tu vois, de contenu pédagogique ou de formation ou... C'est, je pense pas que ce soit un idéal de perfection, etc. Euh, Dans le sens où j'ai une telle foi dans la LE que c'est comme si les gens. Il y a quelqu'un qui a parlé de résistance d'ailleurs dans ses retours, qui a parlé de résistance des participants. Et alors, je sais pas, j'ai un côté navré. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis navrée? Mais du coup, je me dis, je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'est-ce que les gens ont pris comme s'ils prenaient rien. Enfin, je sais que c'est faux. Hein, je, je vois bien combien c'est caricatural. Mais si je vois le désir, c'est un peu. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du spirituel pour moi dans la transmission de la LE, quoi. Et donc, c'est comme si ça venait me chercher au niveau du sens profond, D'accord, plutôt que la perfection. Je me sais imparfaite et ça me va comme ça. ok. Mais, mais je pense que ça vient me chercher au niveau du sens profond de ça a plus de sens, quoi. Comme si, à défaut que ce soit tout pris, c'est comme si ça n'avait rien pris. Enfin bon, alors du coup, moi, voilà. Ok. C'est un désir plus dans la transmission, quelque chose qui a de la valeur, quoi. La valeur de cette transmission et comme si ça s'était presque abîmé. Mais ça, je sais que c'est moi, hein, j'en veux à personne. C'est mon monde à moi.
qui est comment je m'y prends pour transmettre cette chose qui a tellement de valeur, qui fait que les gens, ils ne prennent pas voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de la relation et du monde qui nous entoure? Je dirais, ça fait tellement longtemps que j'en fais que ce que ça a changé, j'avoue que si je me vois quand j'ai commencé la logique émotionnelle, vraiment j'étais dans une grande détresse et une grande souffrance. Mmh. C'est des états qu'aujourd'hui je méconnais. L'émotion me prend toujours, hein, comme tout le monde, hein, mais, mais cette détresse au long cours, ça y est, elle est absente, quoi. C'est-à-dire, j'ai, 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 j'ai une joie de vivre aujourd'hui qui était euh, difficile à trouver, ce qui ne veut pas dire que je suis toujours dans la joie, pas du tout, hein, c'est pas ça. Mais, euh, mais en tout cas, je la retrouve facilement, quoi. Il y a quelque chose, un élan de vie aujourd'hui que je retrouve facilement. Et mes journées sont formidables, même quand je me vois dans l'émotion, me raconter tout un tas de trucs et tout, mais j'apprécie même ça, quoi. J'apprécie même ces moments-là. Mmh. Ariane, tu as une question, à poser à Sylvie? Bah, en fait, c'est plus de savoir est-ce que tu pourrais donner un exemple un peu plus précis avec une grille de lecture, pour expliquer à des nouveaux? Parce que là, ce soir, il y a 2 personnes qui sont présentes, qui viennent à des ateliers émotions et qui sont toutes nouvelles, hein, dans cette connaissance de la logique émotionnelle, hein. Alors, j'ai cru comprendre que les soirées telles que nous les faisions étaient plus des soirées pour comment dirais-je, parler de de notre expérience avec la logique émotionnelle et pas tant la logique émotionnelle. Le mois prochain, nous avons un stage qui raconte les fondamentaux, 3 jours. Donc, vous voyez, euh, ça va être difficile de raconter 3 jours de stage en 3 minutes. Euh, Simplement, ce que je peux dire pour aller vite, sans parler vraiment du processus, etc., c'est que la logique émotionnelle vous permet de comprendre comment vous êtes foutu au niveau de la biologie et que cette biologie a une logique du vivant et que cette biologie à l'œuvre fait que nous avons des réactions pour demeurer vivants et que ces réactions, elles sont automatisées au travers d'habitudes, de mémoire, etc. Et qu'elles s'imposent à nous, voire que nous ne les interrogeons même plus. Et que grâce à la logique émotionnelle, vous commencez à à comprendre cette logique du vivant et donc à ajuster vos comportements. Et le côté inconfortable de la logique émotionnelle, c'est qu'elle vous donne un sens de responsabilité. Euh, voilà, c'est-à-dire que bah, vous êtes responsable de vous, de ce que vous faites, de la manière dont vous menez votre vie et de la manière dont vous faites monde. Donc ça participe aussi de l'inconfort parce que on est responsable de choses dont on ne sait pas forcément d'où elles viennent, on ignore la cause et en même temps, ben voilà, on regarde de plus près nos habitudes de vie pour répondre à notre existence. Et voilà, que ce soit des habitudes d'évitement, que ce soit des habitudes d'affrontement, que ce soit des habitudes de soumission, que ce soit des habitudes de stimulation ou d'excitation, et un peu de tout ça, puisqu'on est tous concernés partout. Voilà, c'est une langue. On dit que la logique émotionnelle, en dehors de la logique du vivant, c'est aussi une langue. Et donc, on apprend à parler la langue. Et une langue, eh ben, si vous la parlez pas, si vous la prenez mais que vous la parlez pas,
Autrement dit, si vous pratiquez pas la LE pour vous, bah, ça devient une langue morte. Voilà. Et Sylvie, est-ce que, désolée, j'ai loupé le début, donc peut-être qu'il faut poser les questions dans le chat. Du coup, Pas j'y vais. grave, vas-y. Est-ce que pour arriver à la mettre en pratique dans ta vie, tu as été accompagnée par un ou une thérapeute enfin, de la logique émotionnelle, ou est-ce que c'est à force de transmettre et d'être en lien avec Catherine et d'autres gens que c'est et ta volonté, tes efforts, enfin voilà, que tu as réussi à avoir cette tu vois l'exemple que tu donnais là, qu'en un quart d'heure, bah voilà, c'était déjà plus apaisé, ou je sais plus quel mot tu as utilisé, mais Bah, les deux. Les deux. Au début, j'ai été accompagnée par Catherine, puisqu'il y avait qu'elle qui faisait ça, hein, donc voilà. Après, j'ai été voir d'autres thérapeutes, hein, mais au début, c'était Catherine. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, ouais. J'ai beaucoup travaillé la matière. Et le fait de l'enseigner m'a aussi permis euh, d'intégrer la matière. Et puis il y a une chose aussi que j'ai beaucoup fait dans le, au sein de l'Institut, c'est enfin, de la pédagogie, je vais dire, c'est les intégrations corporelles. C'est-à-dire que ce que moi j'ai appris au travers de l'art martial que j'ai fait, je l'ai beaucoup mis en application, enfin pas tel que, hein, mais, mais j'ai beaucoup appris le sens du corps, quoi, parce que on parle beaucoup de yoga aujourd'hui, mais c'est la logique émotionnelle. Pour moi, c'est presque un yoga de l'émotion, quoi. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a pas de mot ou un qigong de l'émotion. C'est un truc, c'est la logique émotionnelle, ça vous permet aussi d'être en meilleure santé, quoi. Et donc, au début, et Maïté doit s'en souvenir, au début, je pensais qu'il suffisait de faire un exercice pour que les gens comprennent. Parce que aussi, dans les arts martiaux, c'est comme ça. C'est tu fais et t'apprends. On t'explique pas par le menu. C'est au travers de l'expérience que tu apprends. Oui, mais au sein de la logique émotionnelle, ça marchait pas parce que les gens, ils s'entraînaient pas pendant des heures et et donc il y avait, c'était one shot. Et donc, il me disait, mais à quoi ça sert ce que tu nous fais faire Et donc, moi, j'étais, mais non, vous allez comprendre, apprendre tout seul. Et au fur et à mesure, il a bien fallu que aussi je mette de l'eau dans mon vin, comme on dit, et que je donne comment dirais-je, suffisamment d'informations pour que les gens comprennent pourquoi on leur demandait de faire ce qu'ils faisaient, mais en même temps, tout en laissant un champ d'apprentissage grâce au corps, grâce à la dimension corporelle. Et aujourd'hui, je trouve que ça marche assez bien. Voilà. merci. Une manière de répondre aux questions qui n'est pas tout à fait la question, hein, j'ai eu consciente, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Il y Charles? a eu ça, apparemment. Moi, j'ai une question pour toi, Sylvie. Enfin, à quel moment tu as décidé d'écouter en tant que thérapeute? Qu'est-ce qui a fait ce changement? Enfin, si tu veux bien me dire. J'ai commencé à écouter comme thérapeute en 2001. Enfin, je me suis installée comme thérapeute en 2001. Et qu'est-ce qui a fait ce changement? D'abord, parce que au niveau de ma carrière professionnelle, c'était assez lamentable, je dirais, parce que quand j'ai commencé le Shintaïdo, j'avais 24 ans. Je me suis tout de suite beaucoup impliquée et donc voilà, j'ai arrêté. Moi, j'ai fait des études, c'était de bac plus 2 avec
Enfin, voilà, moi je voulais être infirmière, je m'étais retrouvée dans les bureaux, enfin ça m'intéressait pas du tout. J'étais déjà d'une certaine façon dans le soin, quoi. Moi ce qui m'intéressait c'était voilà, je voulais être infirmière. Et, euh, et donc je m'étais beaucoup impliquée dans le Shintaïdo et donc je travaillais en intérim à l'époque, à mi-temps, comme ça, l'autre mi-temps, donc ça me suffisait à peu près pour vivre modestement. Et puis l'autre mi-temps, je travaillais que pour la fédération de Shintaïdo, voilà, à organiser des trucs. Et puis à un moment donné, j'ai été embauchée par la fédération, donc je gagnais l'équivalent de ce que je gagnais en intérim, donc j'étais un mi-temps, quoi. Et puis, au bout de 10 ans, quand tout a explosé, bah, je suis retournée dans le monde du travail, 10 ans. Et puis, pendant toutes ces années-là, moi, j'étais toujours, enfin voilà, je faisais les soirées avec Catherine, des mini-stages, puis après les stages. Et puis c'était un peu poussé par Catherine, parce que moi, je lui disais, non, mais je n'ai pas écouté, j'ai pas du tout les capacités, j'ai pas fait l'école, j'ai pas rien. Et puis elle m'a dit, bah, si tu attends d'être parfaite, bah, jamais tu feras rien, quoi. Et donc, bah, j'ai commencé imparfaite. Voilà, alors, j'ose espérer enfin, j'ose espérer, je sais que je me suis quand même nettement améliorée dans l'écoute, hein. Voilà, et même l'écoute au niveau de la pédagogie de l'écoute, c'est-à-dire au début, quand Catherine a dit l'écoute résonante, en fin de compte, c'est comme si ça ne concernait que le ton à la fin de la phrase, etc. Et on a essayé plein de pédagogies différentes avec Catherine, et il n'y avait pas grand-chose qui marchait euh, pour que les gens prennent. Enfin, on voyait bien la difficulté dans laquelle tout le monde était, nous en tant que formatrice et les gens en tant qu'écoutants, puisqu'on intervenait, mais ils ne comprenaient pas tellement ce qu'on racontait, quoi. Donc c'était douloureux pour tout le monde. Et donc, voilà, euh, quand Catherine a arrêté d'enseigner, c'est Gérald qui a été mon coéquipier, co-animateur, etc. Et moi, je me suis dit, mais l'écoute résonante, c'est pas que ton pouls, quoi. C'est bien plus que ça. Et donc, si je me dis que l'écoute résonante euh, prend toute la LE, comment on enseigne ce truc-là? Et, euh, et avec Gérald, voilà, on a commencé à travailler avec Tétralem, la cartographie, etc. Et il regardait un peu ce que je faisais, comment je m'y prends, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place des bases d'écoute qui reprennent vraiment le processus, quoi. C'est-à-dire, c'est comment on utilise le processus dans l'écoute qui permet de révéler à la personne quelque chose d'elle-même. Merci. D'autres questions? Ariane, oui, tu souhaites qu'on parle des prochains stages? Oui, éventuellement pour proposer à ceux qui connaissent pas trop de savoir qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, comment s'inscrire. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir le site. Il y a beaucoup d'informations, y compris sur... enfin, j'imagine que si vous avez l'information de l'île Montmardi, c'est que vous êtes allé sur le site, j'imagine. Donc, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de vidéos déjà qui existent, qui expliquent en un quart d'heure, 20 minutes, ce qu'est la logique émotionnelle. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez absolument toutes les dates, une fois par mois, des Jeet Kune Do, non. Toutes les dates, vous avez toutes les dates. Voilà, donc il y a un prochain stage sur les fondamentaux au mois de juin. Je ne sais plus quelle date. Est-ce que tu as les dates, toi, Maïté? 7 juin, je crois.
Ouais, mémoire. ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, il y a un atelier de pratique le 25 mai sur le thème de l'autorité et de la Ouais. légitimité. C'est vraiment ces ateliers de pratique, ils ont vocation de prendre un thème sociétal et de l'aborder sous l'angle, mais qu'est-ce que la logique émotionnelle a à en dire? Donc pour les gens qui sont intéressés, vraiment, je leur conseille d'aller dans ces ateliers pratiques parce que ça permet de faire le lien vraiment entre un sujet et ce qui se passe. Donc on va en avoir un à la rentrée sur le harcèlement, par exemple. Donc voilà, donc regardez au niveau des ateliers pratiques, des ateliers de pratique, et puis les formations que nous proposons. Et puis il y a des soirées comme celle-là, Lille Montmardi. Oui, et la prochaine d'ailleurs a lieu le mardi 4 juin. Et le mardi 4 juin, c'est Catherine Oui, le qui, témoignage. elle, viendra parler de son parcours avec la logique émotionnelle. Donc voilà, elle ne vous dira pas ce qu'est la logique émotionnelle, mais elle vous parlera de son parcours, voilà, de son parcours de vie et de son parcours de comment elle a fabriqué cette logique émotionnelle. Ok, merci Sylvie. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, ben, je vous invite à regarder le site internet logique-émotionnel.com et éventuellement d'envoyer un mail à l'Institut pour avoir des renseignements ou poser vos questions. Merci Huchard de le Moi, j'aurais mentionner. une question aussi. Dominique? Oui. Je peux poser ma question? Oui, vas-y. Voilà, moi, je voudrais demander à Sylvie si elle pense que la pratique d'une activité corporelle est est souhaitable, pour ne pas dire indispensable, dans l'apprentissage de l'ALE. Ou est-ce que l'apprentissage de l'ALE peut se suffire à lui-même? C'est-à-dire, moi, je crois profondément à une pratique corporelle, mais pas n'importe quelle pratique corporelle. Hmm. C'est-à-dire que c'est comment vous allez faire un lien entre ce que vous vivez, l'émotion, et si vous allez faire du jogging, bah, c'est intéressant pour la santé, hein, mais est-ce que ça va vous apprendre quelque chose euh, par rapport à la logique émotionnelle? Euh, je pense que des pratiques comme le yoga, le qigong, certains arts martiaux, ou peut-être l'escalade aussi, des choses comme ça, c'est-à-dire des... Je pense à l'escalade parce que c'est une pratique à risque, mais c'est aussi une pratique dans la nature, enfin, pas si on va sur des murs, mais il y a quelque chose, je pense que si on fait ce genre de, de voilà, de pratique et qu'on fait de la logique émotionnelle, on peut trouver le lien. D'accord. Merci. Ça demande un travail personnel pour faire le lien. Hmm. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une pratique qui donne du sens, que ce soit le yoga, ou les arts martiaux, ou le qigong, le tai chi. C'est vraiment des pratiques qui sont où il y a profondément du sens, un sens qui dépasse la pratique corporelle. C'est-à-dire, il y a une vraie recherche à l'intérieur de ces pratiques-là. Donc, des pratiques comme ça, à l'intérieur de pratiques comme ça, oui, on trouve des liens avec la logique émotionnelle. Hmm. On peut faire des ponts, on peut faire des liens. Ça peut être extrêmement enrichissant, oui. Merci beaucoup.
Oui, bonsoir. Justement, pour rebondir sur cette question, pour avoir fait plusieurs stages avec toi, Sylvie, il y a toujours des pratiques de méditation qui sont très intéressantes dans les stages. Et personnellement, moi, la méditation, ça m'aide beaucoup au niveau corporel, au niveau du mental aussi, puisque ça calme le mental, c'est corporel. Donc, ma question, c'est comment est-ce que tu pratiques la méditation? Comment tu es venu à la méditation? Moi, je te remercie de l'introduire dans les stages parce que je trouve ça important dans le stage de pouvoir, ainsi comme le petit poussé, se poser avec des petits moments de méditation. Et oui, voilà, ma question, c'était ça. Et est-ce que la méditation, pour toi, c'est aussi, corporellement parlant, quelque chose qui peut nous amener à l'écoute, ne serait-ce que l'écoute déjà de nos émotions, quoi, corporelles, hein, justement. Alors, Merci. moi, la méditation, dans tous les arts martiaux que je connais, hein, la méditation fait partie intégrante, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où on pratique la méditation. Donc, la méditation, Catherine a commencé aussi à pratiquer il y a peut-être 15 ans maintenant, peut-être plus, je sais pas. Donc, je suis pas la seule, hein. Catherine est très méditante aussi. Donc oui, je pratique la méditation et c'est un temps extrêmement précieux de présence à soi, déjà. Donc, de connexion avec son corps. C'est-à-dire que dans la logique émotionnelle, on va chercher, mais qu'est-ce que je sens? Que ce soit de qu'est-ce qui est arrivé à mes sens qui fait que ça a fait choc. Alors là, déjà savoir quoi est venu faire rupture, donc c'est un petit peu complexe, mais ce à quoi on peut avoir accès assez facilement, c'est son ressenti. C'est dans quel état je suis là, dans un temps un peu durable. Et donc la méditation permet d'accéder à cette information-là du ressenti. Et donc c'est extrêmement précieux. Donc il y a la présence à soi, de refaire un peu la connexion corps-esprit là, grâce au souffle. Et puis de sentir ce qu'on sent. On peut se sentir agité, on peut se sentir voilà, un peu peut se sentir un peu agacé, énervé. Enfin bref, on met des mots. Moi, j'aime dire que la conscience, c'est une expérience qui a pris la parole. C'est quelque chose qui monte du corps, et qui du coup prend forme au travers d'un langage qu'on appelle la pensée. Et donc ça prend forme soit en images, soit en mots, quoi. Voilà. Donc oui, méditer, c'est extrêmement précieux pour aller voir ce qui se passe chez soi. Je dirais même que ça commence par là, par rapport à la question de Dominique. Ça peut déjà commencer là, quoi. Merci Sylvie. Une dernière question peut-être? Moi, je me demande comment je peux contribuer à l'Institut. Alors, c'est peut-être une question un peu plus ouverte et large, mais par des témoignages ou par des... Je ne sais pas si vous avez des temps de réflexion sur justement les moyens pédagogiques ou je me sens pas encore, enfin, je mets encore entre guillemets ou entre parenthèses à l'étape de devenir peut-être un jour thérapeute en LE, mais je me sens vraiment passionnée par la LE. Et là, en t'entendant, Sylvie, notamment par rapport aux 3 jours, moi, j'ai une envie de contribuer et voilà, du coup, je me questionne. Et peut-être que c'est pas le lieu pour y répondre, hein, mais je me débrouillerai. Si, c'est le lieu. C'est le lieu de toutes les folies. Alors, écoute, si tu veux t'impliquer, si vous voulez vous impliquer, il y a une question en ce moment au sein de l'Institut de logique émotionnelle, c'est de faire monter des cadres. Vous savez, nous sommes une association et donc il y a des personnes qui font tourner l'association
Et puis, on va pas rester, Catherine et moi, on est toujours au sein du conseil d'administration, par exemple, à défaut qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient là pour prendre la relève. Mais bon, nous avançons en âge et qu'il y ait des personnes un peu plus jeunes qui prennent ça en charge et puis qui continueront à faire vivre l'Institut quand nous, on sera en train de sucrer les fraises. Voilà, c'est important. Donc peut-être que déjà, s'investir avant d'enseigner, etc., parce que c'est aussi extrêmement formateur. C'est-à-dire que on a trouvé une façon de travailler ensemble au sein de l'Institut de logique émotionnelle. On a beaucoup tâtonné, mais là, je vous assure que c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir, on s'écoute les uns les autres, il n'y a aucune rivalité. Alors, c'est vrai que c'est des anciens, hein. Bon, mais, mais c'est le moment de venir parce que les anciens sont encore là, peuvent enseigner à des plus jeunes un comportement de coopération, de collaboration, de comment on se fait pour s'écouter les uns les autres et mettre en œuvre notre intelligence collective. Et voilà, depuis qu'on a créé cette association, c'était en 2000, un peu avant le Covid, et puis après, le Covid nous a permis de beaucoup travailler parce qu'on a fait beaucoup de visio. Voilà, au fur et à mesure, ça a tiraillé beaucoup au début, hein, chacun ayant sa vision et tout. Et là, au fur et à mesure, avec des personnalités tout à fait différentes, des motivations à être au sein de l'Institut différentes, mais en même temps, ce qui nous réunit, c'est notre foi dans la logique émotionnelle et notre envie de transmission. Et donc, on arrive voilà, on utilise nos différences pour enrichir l'Institut et nos propositions, et c'est vraiment formidable. Donc, voilà, moi, je vous invite à venir nous rejoindre si vous avez envie. Si vous avez envie, vous envoyez un mot à Usha ou à Maïté. C'est open. Le conseil d'administration, c'est open. Et donc, vous pouvez venir voilà, voir ce qui s'y passe si vous avez envie. Je voudrais juste répondre à Monique sur le fait que le parcours formateur existe déjà et que je t'invite à m'envoyer un mail, Monique, et je te répondrai comment y accéder. Voilà, il faut déjà suivre la formation de praticien jusqu'au bout et ensuite tu pourras faire partie des formateurs LE. Ok, merci. Je t'en prie. Après, je souris parce que vu mon âge, hein, Sylvie, je pense que Non, mais c'est non exclusif, chère Monique. on ne prend pas que des juniors, c'est bien, on prend aussi des seniors. Ah bah, ça c'est sûr, hein. Tout le Ok. monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, je le redis en Oui. tant que président d'un mandat encore. Voilà, bienvenue. Et juste pour terminer sur cette idée donc, de parcours formateur, c'est finalement en combien d'années à peu près que vous pourriez définir la durée de ce que tu proposais, Maïté? Je crois que c'est... Alors en fait, il faut suivre les 2 niveaux de praticien sur 2 ans et ensuite assister à nouveau à toutes les formations en commençant par celles que vous souhaitez animer en tant que formateur, D'accord, en co-animant avec un ancien, un formateur certifié. d'accord, merci. Mais en même temps, vraiment, les fondamentaux, là, apprivoiser ses émotions, c'est ça? Apprivoiser quoi? Non, c'est pas Les apprivoiser, émotions, c'est ça. apprivoiser ses émotions. Tout d'un coup, j'étais avec le bouquin, je me disais, non, c'est pas ça.
Voilà, ça aborde tout le spectre de la logique émotionnelle. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Parce que les autres stages, au fur et à mesure, ça demande une spécialité un peu plus... voilà. Et puis aussi, pour être formateur, il faut avoir développé l'écoute LE aussi. Donc, il y a des petits ateliers le soir, là, un soir par semaine, 1 heure. Et donc, pour ceux qui veulent être formateurs, c'est vraiment bien de venir aux ateliers d'écoute qui sont proposés par l'Institut gracieusement. Il est 19h57. Je propose de mettre un terme à notre visioconférence. Et nous vous invitons à venir, si vous le souhaitez, à notre prochain Lille Montmardi, qui aura donc lieu le mardi 4 juin à 19h également. Vous pourrez vous inscrire sur le site internet de Lille, comme vous l'avez fait cette fois-ci. Avec Catherine, donc, si Oui. ça vous intéresse de savoir comment Catherine a... Oui, Anne, tu as une question? Non, c'est si jamais, moi je danse le mardi soir, mais j'aimerais bien avoir accès à la visio avec Catherine. Comment on peut avoir accès aux enregistrements? Alors, la session sera enregistrée comme celle-ci ce soir et vous pourrez y accéder par l'intermédiaire du site internet. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Bonjour à tous. Oui. Bonsoir. Anita, oui. Bonsoir, Anita. Bonsoir à tous. Excusez mon retard. J'ai une question en fait par rapport à... J'ai reçu le lien, je suis ravie, enfin, je me suis connectée aussi vite que possible. En fait, quel est l'objectif de la session? Enfin, j'essaye de... Moi, j'ai besoin de repères. J'ai vu qu'il y a Lille le mardi. On a parlé en formation qu'il y avait il y a les ateliers d'écoute. En fait, c'est juste pour que je sache qu'est-ce que vous proposez et comment je peux m'y inscrire et que je puisse les prévoir d'avance, en fait. C'est simplement ça. C'est peut-être basique, mais ça commence déjà par ça. Lille Montmardi, ça a lieu le mardi 1 fois par mois. Oui. C'est un lieu d'échange d'expériences. Des gens qui font de la logique émotionnelle depuis longtemps, voilà, quelle est leur expérience. Donc, c'est pas, on vous explique pas à Lille Montmardi ce qu'est la logique émotionnelle. Voilà. Après, il y a les ateliers, les formations. Donc, le 25 mai, il y a une journée, un atelier sur l'autorité, la légitimité. Et puis sinon, les ateliers d'écoute sont quand même destinés aux gens qui ont fait le stage. Il faut quand même avoir fait le stage écoute pour pouvoir s'inscrire à ces ateliers. Et là, Lucha va vous envoyer les dates à ceux qui ont fait le stage récemment. Ok, mais c'est déjà fait. T'as besoin d'autre chose, Anita? Est-ce que c'est OK, petite ma chose. réponse? Oui, ça va. Puis, et sinon, c'est sur le site aussi, c'est ça, c'est-à-dire Oui. le mardi. Donc, je regarde là. Et donc, ce que je viens de comprendre, c'est qu'on peut avoir le replay, enfin, l'enregistrement Oui. sur le site aussi. Mais Oui. c'est pour les anciens. Enfin, pour ceux qui... Non, c'est ouvert à tous, en fait. Oui, ça c'est ouvert à tous, oui. Est-ce que tu es inscrite à la newsletter, Anita? Je crois que oui. Oui. Je la reçois déjà. Oui, ça, je l'ai fait. Parce que là, tu as toutes les infos sur la newsletter. Oui, ok. Merci. Tout va bien. Merci. OK. Eh bien, merci à vous de votre présence et puis À très à bientôt. bientôt. Merci à toi. Merci Sylvie. Merci à vous. Merci Bonne à soirée. toi, Sylvie. Bonne soirée à tous.